Je donne la parole à Luc Berger, président de l'Européen en physique sociale. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici et ça fait surtout plaisir, comme on dit au Québec, de voir autant de monde réuni au même endroit, certes avec des masques, mais enfin, bravo et merci beaucoup d'être venu ici. Mon rôle à moi, c'est de représenter la Société européenne de physique, dont je voudrais remercier Miguel d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Et donc je vais profiter de ces quelques minutes pour vous présenter ce qu'est la Société européenne de physique et en quoi elle intervient pour labelliser le site qu'on va célébrer cet après-midi et même tout aujourd'hui. Vous voyez ici la photo du quartier maître du secrétariat de l'EPS qui se situe aujourd'hui à Mulhouse. L'EPS est une jeune société savante qui a commencé en 1968 et dont le but, vous voyez, était de prouver aux nations que la physique pouvait être un moyen d'unifier les peuples et en particulier de les unifier dans la paix. Elle a été lancée après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques et puis des pays du pacte de Varsovie. En réponse à cet acte-là, de nombreux scientifiques se sont coalisés pour essayer de faire quelque chose, et en particulier Gilberto Bernardini, qui était le directeur de la recherche au CERN, qui a été le premier président de la Société européenne de physique. Alors au début, le siège était localisé à Genève, pour des raisons financières entre autres, mais pas que. On a migré du côté de Mulhouse. Alors pourquoi Mulhouse? Parce que c'est proche des instances européennes, proche de la Belgique, pas très loin de l'Allemagne. C'est important d'avoir l'Allemagne comme partenaire scientifique. Et vous savez que la société allemande de physique est une société qui a la classe en poids, tout comme la société suisse de physique, à côté de laquelle on a accès facilement, puisque la Suisse est proche de Mulhouse aussi. Alors maintenant, on a depuis 2016 un point de présence à Bruxelles qui nous permet de faire du lobbying, si je peux dire, auprès des parlementaires de la Commission européenne. La Société européenne de physique représente, c'est une société, ce qu'on appelle Umbrella Organization, fédératrice de 42 sociétés membres, donc 42 sociétés nationales de physique qui vont, comme disait De Gaulle, enfin de l'Atlantique à l'Oural. Enfin, nous, on s'arrête à l'Ukraine et à la Biélorussie, et puis aussi de la Grèce jusqu'à la Finlande. C'est une société savante, donc on a un certain nombre de membres individuels, 3500, c'est moins que la DPG, mais enfin, ça compte. Et on représente plus de 130 000 physiciens à travers l'Europe, et surtout, on a des membres associés répartis un peu partout, dans le monde industriel, dans le monde de la culture, dans le monde universitaire et de la recherche, qui nous rejoignent pour soutenir nos projets. Donc notre travail, c'est de promouvoir la physique. En premier lieu, la recherche en physique, et c'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs divisions et groupes, donc des divisions scientifiques, dont vous avez sans doute entendu parler, la division de la matière condensée, la division d'électronique quantique et d'optique, la division de physique des plasmas, des particules et des hautes énergies, et aussi des groupes thématiques qui travaillent en lien avec l'industrie, en lien avec le monde de l'éducation. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous organisons des conférences. Ceux qui font de l'optique ont sans doute entendu parler de la conférence Cléo Europe à Munich, c'est nous qui l'organisons. Nous attribuons des bourses aux jeunes chercheurs et des prix aussi aux jeunes chercheurs et aux seniors. Et en général, lorsqu'un chercheur européen obtient un prix Nobel, il a un petit peu avant obtenu quelques prix de chez nous. Ça a été le cas du professeur Arroche avec le prix EPS QOD par exemple. Nous avons quelques journaux, donc on a une activité de publication avec Europhysics Letters et puis toute la gamme des European Physics Journals. Et on s'occupe aussi d'issues sociétales conduites par la physique. Donc tout ce qui consiste à promouvoir nos jeunes. Nous avons une Young Minds Action Committee, la promotion des jeunes à travers l'Europe, avec 78 sections locales réparties en Arménie, en Russie et puis en France, qui sont très actifs et qui nous aident à mener des actions. Nous avons aussi des actions pour essayer de combattre l'inégalité des genres, donc essayer de promouvoir davantage les femmes scientifiques. C'est un problème qui est important et qui continue à l'être, même s'il y a des progrès. Et l'intégration européenne des pays de l'Est.
Tant que j'y suis, je fais de la pub pour un événement que nous avons organisé en 2022. La Société européenne de physique va organiser son premier forum. Vous avez entendu parler des conférences de nos divisions, mais des conférences vraiment propres à la société, il n'y en avait pas depuis 2005. Donc c'est quelque chose que moi j'ai voulu initier dès le début de ma présidence, et donc ça se passera à Sorbonne Université. Et l'événement comptera 2 jours. Le premier jour, ça sera une rencontre entre les jeunes chercheurs, donc des doctorants, des post-doctorants, je vois qu'il y en a plein là, avec des industriels, des startups, des représentants des grosses compagnies qui viendront et qui changeront directement sur leurs problèmes de physique. Et l'idée, c'est de mettre en avant la belle physique qui est aussi faite dans le monde industriel. Et la deuxième journée sera consacrée aux avancées scientifiques majeures. Donc vraiment faire de la science fondamentale avec quelques tables rondes sur des projets sociétaux. Mais par exemple, nous avons Barry Barish de Caltech qui a accepté de venir, donc il a eu le prix Nobel en 2017 sur les ondes gravitationnelles. John Kusterlitz aussi l'a eu en 2016. Et je ne doute pas que nous ferons la publicité pour avoir aussi quelques représentants Nobel français. Et je reviendrai vers le professeur Haroche pour ce sujet. Voilà. Donc, je voulais finir en vous parlant du programme des sites historiques. C'est la raison pour laquelle l'EPS, la représentation de l'EPS se justifie aujourd'hui. C'est un programme qui a été créé en 2011 et le but, c'est de commémorer des lieux. Donc, ça peut être des labos, ça peut être des maisons de naissance, des maisons d'enfance. C'est ce que l'on va inaugurer cet après-midi pour la maison Ampère, qui est associé à une découverte, à une figure historique de la science et de la physique en particulier, ou un travail important que nous reconnaissons comme étant suffisamment important pour avoir changé la physique. C'est un programme qui a du succès, on a reçu 90 dossiers de candidature, on a inauguré 57 sites dans 21 pays. Typiquement, en Belgique, vous avez l'hôtel Métropole, où ont été organisées les conférences Solvay. La semaine prochaine, je prendrai de nouveau le train pour aller inaugurer le cyclotron de l'Université catholique de Louvain. En Allemagne, il y en a beaucoup, évidemment. Il y a l'Université Ludwig-Maximilien, il y a l'Institut Max Born de physique théorique. Et pareil, la semaine prochaine, à la fin de la semaine prochaine, j'irai inaugurer le Magnus Haus à Berlin. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui occupe un président de la Société européenne de physique, d'aller inaugurer des sites historiques. En France, on n'en a que 4, on aura le 5e cet après-midi. Vous pouvez lire les noms. Le dernier a été, il y a presque un an, à l'école des Ouches. Vous avez entendu nécessairement parler de l'école des Ouches et la qualité de ses enseignements au fil des siècles. Et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir et un grand honneur cet après-midi d'inaugurer avec vous la maison d'Ampère et le musée de l'électricité. Comme il a été rappelé, Ampère était un géant de la physique. C'est le père de l'électrodynamique. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur la loi des gaz parfaits, la thermodynamique, enfin la loi d'Avogadro-Ampère, c'est le même Ampère. C'est le même Ampère qu'on trouve dans l'équation de Monge-Ampère, qui est la première ou une des premières équations aux dérivées partielles non linéaires, qui sert à décrire la dynamique des fluides, mais le transport optimal en plus, et qui se retrouve en économie. Donc c'est vraiment un génie, et je serais vraiment heureux cet après-midi d'être avec vous pour cette inauguration. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.